Salut les gars, Madame Uchechi est allée appeler son complice, Bolaji, pour venir voir le corps de Madame Teresa, qui est la mère d'Angel, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. D'après le dernier épisode, nous réalisons que Madame Uchechi a utilisé un vase pour frapper la tête de la mère d'Angel, et elle est tombée. Il semble donc qu'elle soit morte maintenant. Bolaji a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de faire quoi que ce soit avec le corps maintenant, qu'ils devaient attendre jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, avant de pouvoir se débarrasser du corps. Afin d'éviter d'être vus, voici le corps de Madame Teresa sur le sol, gisant sans vie. Et il lui a dit que s'ils essayaient de dire qu'ils voulaient se débarrasser du corps maintenant, cela aurait des conséquences et ils pourraient se faire prendre. Alors pendant qu'il disait cela, Madame Uchechi a donné à Bolaji une gifle retentissante, lui disant qu'il devrait chercher un moyen de se débarrasser du corps, que tu dis qu'on devrait attendre jusqu'au soir. Le soir, toute la maison serait remplie de gens. Et comment espères-tu que nous la sortions à ce moment-là? Et Bolaji a dit, s'il y a un endroit où nous pouvons la cacher, en attendant, partout devient sombre, alors ils sauront quoi faire. Alors elle a dit, d'accord, on peut l'emballer, et aller la cacher dans le coffre d'une voiture. Voyez comme cette femme est méchante. Si méchante. Pendant qu'ils parlaient, essayant de chercher quoi faire à ce sujet, ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu le bruit venant d'en bas, Jeff appelant sa mère. Et ils se sont précipités rapidement. Ils ne voulaient pas que Jeff les surprenne dans ce qu'il faisait. Alors ils se sont précipités, ont pris quelque chose, ont pris une couverture et l'ont utilisée pour couvrir pendant que Jeff appelait de toujours sa mère. Ils l'ont enveloppée et l'ont sortie. Immédiatement après que Jeff soit entré, Jeff n'a vu sa mère nulle part. Il n'a même pas vu de traces de quoi que ce soit. Il n'a pas vu Madame Uchechi, il n'a pas vu Bolaji. Alors il est redescendu, a vérifié partout. Et si vous vous en rendez compte, il n'y avait personne dans le salon. Il a vérifié partout. Puis il est remonté à l'étage pour vérifier à nouveau en redescendant. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Il a vu Bolaji et Madame Uchechi assis dans le salon et il venait juste de quitter cet endroit. Mais il ne les avait pas vus, et il se demandait maintenant. Mais il est descendu avec des questions sur son visage. Parce qu'il était surpris que ces gens n'étaient pas là quand je suis venu, quand je suis monté à l'étage, même quand je suis redescendu, ils n'étaient pas là. Alors comment ont-ils disparu de quelque part? Il était tellement choqué. Puis il est descendu, a marché vers eux. Comme il s'approchait d'eux, il leur a maintenant posé une question, où est sa mère? Et Madame Uchechi le regardait en se demandant pourquoi il posait cette question. Suis-je la gardienne de ta mère? Et Jeff a dit, ma mère était ici. Ma mère était à l'intérieur. C'est de cet endroit que sa mère l'avait appelée. Et avant qu'il n'entende qu'elle était en difficulté. Donc certainement sa mère est ici. Il devrait chercher sa mère. Que où est sa mère? Pourquoi ont-ils caché sa mère? Il les pointait toujours du doigt et leur disait qu'ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose à sa mère. Madame Uchechi a dit, tu ferais mieux de bien chercher ta mère. Il continuait à parler et à lui parler qu'il devrait faire sortir sa mère ou qu'il l'ait cachée. Qu'il devrait faire sortir sa mère ou qu'il l'ait cachée. Qu'il sait et a ce sentiment que quelque chose ne va pas avec leur mère. Et il a continué à parler. Puis Bolaji a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Avons-nous ta mère avec nous? Puis il a dit à Bolaji qu'il savait tout ce qu'il faisait. Même l'attaque qu'il avait menée contre lui, qu'il était au courant, que c'était lui qui avait tiré la balle. Et il devrait lui faire savoir une chose qu'il n'est pas une mouche qu'on peut facilement écraser. Alors il a continué à parler et à marcher vers Bolaji. Alors qu'il marchait vers Bolaji, il disait à Bolaji, fais attention. Je ne peux pas être facilement écrasé. Si tu penses que ce que tu as prévu n'est pas possible, tu ne peux pas m'écraser. Et Madame Uchechi a dit, oh, une mouche. Vraiment? Une mouche? Et il se moquait de Jeff. Et elle a dit, oh, même pas une bonne mouche. C'est une mouche avec une tache sur pulse et le genre de mouche qu'elle n'attend même pas d'écraser. Elle n'arrêtait pas de le dire. Ouais, il ferait mieux d'aller chercher sa mère où qu'il pense qu'elle soit. Et il a dit qu'il reviendrait pour eux. Il est parti. Quand il est parti, Bolaji le regardait encore avant que Madame Uchechi ne lui donne une raison de le gifler à nouveau. Genre, pourquoi le regardes-tu avec peur? Veux-tu qu'il sache ce qui se passe? Il a dit, non, non, il regardait juste. Et c'est tout. Madame Uchechi y pensait encore. Flora reprend conscience. Dieu merci, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Elle a repris conscience, mais elle essaie juste de vérifier où elle est.
Quelqu'un est entré et elle a réalisé qui c'était. Et cette personne s'est avérée être Nelson. C'était en fait Nelson qui avait sauvé la vie de Flora. Oh mon Dieu, c'est bien. Et Flora a dit, si tu la laisses sortir, qu'elle doit sauver Angel. Et Nelson a dit, il faut qu'elle aille bien d'abord. Il voulait s'assurer qu'elle irait bien avant de la laisser tout le monde savoir qu'elle est vivante. Mais comme c'est le cas actuellement, il a besoin de son aide pour obtenir toutes les informations nécessaires de sa part sur ce qui lui est arrivé et ce qui s'est passé. Et Flora a commencé à tout lui raconter. Elle lui a tout dit sur ce qui s'était passé. Donc cela signifie qu'ils pourront utiliser cela contre Madame Uchechi. Et Flora lui a tout dit. Flora lui a tout expliqué. Voici Madame Uchechi et Bolaji toujours assis dans le salon. Et Jeff est entré. Il a dit, sa mère n'est nulle part. Maintenant, où est sa mère? Où est sa mère? Puis Bolaji a prononcé une déclaration disant que tu ferais mieux d'aller chercher ta mère. Immédiatement Jeff s'est précipité sur lui, et a tiré sa chemise sur le point de l'attaquer. Et Bolaji s'est levé face à lui et a dit, j'ai dit que tu ferais mieux d'aller chercher ta mère avant qu'elle ne disparaisse vraiment. Et Madame Uchechi regardait juste les deux. Et il a dit, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, vous en paierez le prix. Et il parlait encore, il se vantait encore et se disputait. Entre eux, Madame Uchechi les regardait simplement. Et il est juste sorti. Il est sorti de la maison. Bolaji souriait à cause de ce qu'il avait fait. Puis Jeff est sorti pour appeler Oma, a tout dit à Oma qu'il avait fouillé toute la maison. Ils ne trouvent pas leur mère. Que leur mère n'est nulle part. Et il a cherché, parlait à Oma avant de sortir. Madame Uchechi est de retour dans la maison, prenant une gorgée de boisson. Et pendant qu'elle buvait, Oma est entrée en criant, Uchechi, où est ma mère? Et tout ce qu'Uchechi a pu dire, c'est, suis-je la gardienne de ta mère? Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ta mère? Et elle a dit, si ta mère est perdue, va chercher ta mère. Mais ne m'accuse pas d'elle, de lui avoir fait quoi que ce soit. Alors va chercher ta mère. Et Oma a dit, je sais que tu as quelque chose à voir avec sa disparition. Parce que vous êtes tous les deux dans cette maison. Et je peux le redire que tu as quelque chose à voir avec cette affaire, avec sa disparition. Il parlait et elle a dit, écoute, tu penses que tu t'en es sorti avec tout ce que tu as fait ou tu ne tueras pas vraiment. Et elle a dit, si tu as essayé de faire de ton mieux avec les autres, je suis une personne différente. Mais tu es de retour. Alors elle continuait à lui parler et à la vouloir. Que s'il arrivait quoi que ce soit à leur mère, elle la tuerait. Et elle parlait et elle a dit, oh, vraiment? Que peux-tu faire? Oma continuait à parler et à lui dire qu'elle devrait faire attention. Et Oma lui a dit, je sais tout ce que tu fais. Je sais tout ce que tu fais concernant ma famille, à ma famille. Oma continuait à lui parler. Est-ce qu'elle la prévenait et la mettait en garde? Puis, Oma est retournée vers les escaliers. Puis ce que Madame Uchechi a dit l'a frappée, et elle s'est retournée. Madame Uchechi lui a dit, penses-tu que si je voulais tuer ta mère, je ne l'aurais pas fait il y a longtemps? J'aurais tué ta mère il y a longtemps, ma chère. Et Oma s'est retournée, et est allée vers elle. Puis elle lui a dit, où est ma mère? S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tu n'aimeras pas ce qui t'arrivera. Et elle parlait. Pendant qu'elle parlait, Oma la regardait toujours. Elle se vantait encore. Elle était encore fière. Tout à coup, Oma lui a donné une gifle retentissante et la gifle qu'Oma lui a donnée l'a fait chanceler. Elle ne pouvait pas garder l'équilibre. Puis Oma est allé la tirer et a commencé à la prévenir. Oma l'a beaucoup prévenue. Elle lui a donné l'avertissement de sa vie avant de la laisser. Oui, elle avait besoin de quelqu'un qui soit à sa hauteur. Et je crois qu'Oma était à sa hauteur. Oma a pu s'occuper d'elle et l'avertir sévèrement avant de monter à l'étage pour chercher sa mère. Alors qu'elle l'avertissait, elle lui a tout dit, et l'a jetée dehors. Madame Uchechi est tombée par terre. Puis, Oma est montée à l'étage. Oma est montée à l'étage à la recherche de sa mère pour chercher partout sa mère. Elle est montée à l'étage pendant que Madame Uchechi était encore par terre. Elle était choquée que waouh, cette fille pouvait me pousser. Et à l'intérieur, je pensais qu'elle était comme, ce n'est que le début. Ma vengeance sur votre famille vient de commencer, vient juste de débuter. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas éliminé chaque membre de votre famille. C'est à quoi elle pensait. Madame Uchechi est dans la chambre en train d'appeler Kizito, Bolaji. Elle a réussi à le joindre et lui a demandé, Bolaji, où en es-tu? Est-ce que tout, t'es-tu débarrassé du corps? Et Bolaji a dit, non, il ne s'est pas encore débarrassé du corps.
Bien qu'il soit en transit, mais il attend que tout soit complètement sombre avant de pouvoir se débarrasser du corps. Salut les gars, Madame Uccechi est allée appeler son complice, Bolaji, pour venir voir le corps de Madame Teresa, qui est la mère d'Angel, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. D'après le dernier épisode, nous réalisons que Madame Uccechi a utilisé un vase pour frapper la tête de la mère d'Angel, et elle est tombée. Il semble donc qu'elle soit morte maintenant. Bolaji a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de faire quoi que ce soit avec le corps maintenant, qu'ils devaient attendre jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, avant de pouvoir se débarrasser du corps. Afin d'éviter d'être vus, voici le corps de Madame Teresa sur le sol, gisant sans vie. Et il lui a dit que s'ils essayaient de dire qu'ils voulaient se débarrasser du corps maintenant, cela aurait des conséquences et ils pourraient se faire prendre. Alors pendant qu'il disait cela, Madame Uccechi a donné à Bolaji une gifle retentissante, lui disant qu'il devrait chercher un moyen de se débarrasser du corps, que tu dis qu'on devrait attendre jusqu'au soir. Le soir, toute la maison serait remplie de gens. Et comment espères-tu que nous la sortions à ce moment-là? Et Bolaji a dit, s'il y a un endroit où nous pouvons la cacher, en attendant, partout devient sombre, alors ils sauront quoi faire. Alors elle a dit, d'accord, on peut l'emballer, et aller la cacher dans le coffre d'une voiture. Voyez comme cette femme est méchante. Si méchante. Pendant qu'ils parlaient, essayant de chercher quoi faire à ce sujet, ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu le bruit venant d'en bas, Jeff appelant sa mère. Et ils se sont précipités rapidement. Ils ne voulaient pas que Jeff les surprenne dans ce qu'il faisait. Alors ils se sont précipités, ont pris quelque chose, ont pris une couverture et l'ont utilisée pour couvrir pendant que Jeff appelait toujours sa mère. Ils l'ont enveloppée et l'ont sortie. Immédiatement après que Jeff soit entré, Jeff n'a vu sa mère nulle part. Il n'a même pas vu de traces de quoi que ce soit. Il n'a pas vu Madame Uccechi, il n'a pas vu Bolaji. Alors il est redescendu, a vérifié partout. Et si vous vous en rendez compte, il n'y avait personne dans le salon. Il a vérifié partout. Puis il est remonté à l'étage pour vérifier à nouveau en redescendant. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Il a vu Bolaji et Madame Uccechi assis dans le salon et il venait juste de quitter cet endroit. Mais il ne les avait pas vus, et il se demandait maintenant. Mais il est descendu avec des questions sur son visage. Parce qu'il était surpris que ces gens n'étaient pas là quand je suis venu, quand je suis monté à l'étage, même quand je suis redescendu, ils n'étaient pas là. Alors comment ont-ils disparu de quelque part? Il était tellement choqué. Puis il est descendu, a marché vers eux. Comme il s'approchait d'eux, il leur a maintenant posé une question, où est sa mère? Et Madame Uccechi le regardait en se demandant pourquoi il posait cette question. Suis-je la gardienne de ta mère? Et Jeff a dit, ma mère était ici. Ma mère était à l'intérieur. C'est de cet endroit que sa mère l'avait appelée. Et avant qu'il n'entende qu'elle était en difficulté. Donc certainement sa mère est ici. Il devrait chercher sa mère. Que où est sa mère? Pourquoi ont-ils caché sa mère? Il les pointait toujours du doigt et leur disait qu'ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose à sa mère. Madame Uccechi a dit, tu ferais mieux de bien chercher ta mère. Il continuait à parler et à lui parler qu'il devrait faire sortir sa mère ou qu'il l'ait cachée. Qu'il devrait faire sortir sa mère ou qu'il l'ait cachée. Qu'il sait et a ce sentiment que quelque chose ne va pas avec leur mère. Et il a continué à parler. Puis Bolaji a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Avons-nous ta mère avec nous? Puis il a dit à Bolaji qu'il savait tout ce qu'il faisait. Même l'attaque qu'il avait menée contre lui, qu'il était au courant, que c'était lui qui avait tiré la balle. Et il devrait lui faire savoir une chose qu'il n'est pas une mouche qu'on peut facilement écraser. Alors il a continué à parler et à marcher vers Bolaji. Alors qu'il marchait vers Bolaji, il disait à Bolaji, fais attention. Je ne peux pas être facilement écrasé. Si tu penses que ce que tu as prévu n'est pas possible, tu ne peux pas m'écraser. Et Madame Uccechi a dit, oh, une mouche. Vraiment? Une mouche? Et il se moquait de Jeff. Et elle a dit, oh, même pas une bonne mouche. C'est une mouche avec une tache sur pulse et le genre de mouche qu'elle n'attend même pas d'écraser. Elle n'arrêtait pas de le dire. Ouais, il ferait mieux d'aller chercher sa mère où qu'il pense qu'elle soit. Et il a dit qu'il reviendrait pour eux. Il est parti. Quand il est parti, Bolaji le regardait encore avant que Madame Uccechi ne lui donne une raison de le gifler à nouveau. Genre, pourquoi le regardes-tu avec peur? Veux-tu qu'il sache ce qui se passe? Il a dit, non, non, il regardait juste. Et c'est tout. Madame Uccechi y pensait encore. Flora reprend conscience. Dieu merci, elle est vivante.
Elle n'est pas morte. Elle a repris conscience, mais elle essaie juste de vérifier où elle est. Quelqu'un est entré et elle a réalisé qui c'était. Et cette personne s'est avérée être Nelson. C'était en fait Nelson qui avait sauvé la vie de Flora. Oh mon Dieu, c'est bien. Et Flora a dit, si tu la laisses sortir, qu'elle doit sauver Angel. Et Nelson a dit, il faut qu'elle aille bien d'abord. Il voulait s'assurer qu'elle irait bien avant de la laisser tout le monde savoir qu'elle est vivante. Mais comme c'est le cas actuellement, il a besoin de son aide pour obtenir toutes les informations nécessaires de sa part sur ce qui lui est arrivé et ce qui s'est passé. Et Flora a commencé à tout lui raconter. Elle lui a tout dit sur ce qui s'était passé. Donc cela signifie qu'ils pourront utiliser cela contre Madame Uchechi. Et Flora lui a tout dit. Flora lui a tout expliqué. Voici Madame Uchechi et Bolaji toujours assis dans le salon. Et Jeff est entré. Il a dit, sa mère n'est nulle part. Maintenant, où est sa mère? Où est sa mère? Puis Bolaji a prononcé une déclaration disant que tu ferais mieux d'aller chercher ta mère. Immédiatement Jeff s'est précipité sur lui, et a tiré sa chemise sur le point de l'attaquer. Et Bolaji s'est levé face à lui et a dit, j'ai dit que tu ferais mieux d'aller chercher ta mère avant qu'elle ne disparaisse vraiment. Et Madame Uchechi regardait juste les deux. Et il a dit, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, vous en paierez le prix. Et il parlait encore, il se vantait encore et se disputait. Entre eux, Madame Uchechi les regardait simplement. Et il est juste sorti. Il est sorti de la maison. Bolaji souriait à cause de ce qu'il avait fait. Puis Jeff est sorti pour appeler Oma, a tout dit à Oma qu'il avait fouillé toute la maison. Ils ne trouvent pas leur mère. Que leur mère n'est nulle part. Et il a cherché, parlait à Oma avant de sortir. Madame Uchechi est de retour dans la maison, prenant une gorgée de boisson. Et pendant qu'elle buvait, Oma est entrée en criant, Uchechi, où est ma mère? Et tout ce qu'Uchechi a pu dire, c'est, suis-je la gardienne de ta mère? Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec ta mère? Et elle a dit, si ta mère est perdue, va chercher ta mère. Mais ne m'accuse pas d'elle, de lui avoir fait quoi que ce soit. Alors va chercher ta mère. Et Oma a dit, je sais que tu as quelque chose à voir avec sa disparition. Parce que vous êtes tous les deux dans cette maison. Et je peux le redire que tu as quelque chose à voir avec cette affaire, avec sa disparition. Il parlait et elle a dit, écoute, tu penses que tu t'en es sorti avec tout ce que tu as fait ou tu ne tueras pas vraiment. Et elle a dit, si tu as essayé de faire de ton mieux avec les autres, je suis une personne différente. Mais tu es de retour. Alors elle continuait à lui parler et à la vouloir. Que s'il arrivait quoi que ce soit à leur mère, elle la tuerait. Et elle parlait et elle a dit, oh, vraiment? Que peux-tu faire? Oma continuait à parler et à lui dire qu'elle devrait faire attention. Et Oma lui a dit, je sais tout ce que tu fais. Je sais tout ce que tu fais concernant ma famille, à ma famille. Oma continuait à lui parler. Est-ce qu'elle la prévenait et la mettait en garde? Puis Oma est retournée vers les escaliers. Puis ce que Madame Uchechi a dit l'a frappée, et elle s'est retournée. Madame Uchechi lui a dit, penses-tu que si je voulais tuer ta mère, je ne l'aurais pas fait il y a longtemps? J'aurais tué ta mère il y a longtemps, ma chère. Et Oma s'est retournée et est allée vers elle. Puis elle lui a dit, où est ma mère? S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tu n'aimeras pas ce qui t'arrivera. Et elle parlait. Pendant qu'elle parlait, Oma la regardait toujours. Elle se vantait encore. Elle était encore fière. Tout à coup, Oma lui a donné une gifle retentissante et la gifle qu'Oma lui a donnée l'a fait chanceler. Elle ne pouvait pas garder l'équilibre. Puis Oma est allé la tirer et a commencé à la prévenir. Oma l'a beaucoup prévenue. Elle lui a donné l'avertissement de sa vie avant de la laisser. Oui, elle avait besoin de quelqu'un qui soit à sa hauteur. Et je crois qu'Oma était à sa hauteur. Oma a pu s'occuper d'elle et l'avertir sévèrement avant de monter à l'étage pour chercher sa mère. Alors qu'elle l'avertissait, elle lui a tout dit, et l'a jeté dehors. Madame Uchechi est tombée par terre. Puis, Oma est montée à l'étage. Oma est montée à l'étage à la recherche de sa mère pour chercher partout sa mère. Elle est montée à l'étage pendant que Madame Uchechi était encore par terre. Elle était choquée que waouh, cette fille pouvait me pousser. Et à l'intérieur, je pensais qu'elle était comme, ce n'est que le début. Ma vengeance sur votre famille vient de commencer, vient juste de débuter. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas éliminé chaque membre de votre famille. C'est à quoi elle pensait. Madame Uchechi est dans la chambre en train d'appeler Kizito, Bolaji. Elle a réussi à le joindre et lui a demandé, Bolaji, où en es-tu? Est-ce que tout
t'es-tu débarrassé du corps? Et Bolaji a dit, non, il ne s'est pas encore débarrassé du corps. Bien qu'il soit en transit, mais il attend que tout soit complètement sombre avant de pouvoir se débarrasser du corps.